Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un décor un peu particulier parce que j'ai tout simplement emménagé récemment avec mon copain dans un appartement, donc c'est pour ça que ça change de d'habitude. Vous ne retrouverez donc pas le même décor. Les vidéos en tout cas qui portent sur le thème d'aujourd'hui, qui est donc une vidéo sur les Sims, le jeu vidéo que j'avais commencé il y a déjà quelques mois et que j'avais pas repris parce que j'avais tourné déjà une précédente vidéo mais les enregistrements de l'écran avaient pas été correctement bien téléchargés, donc ce qui fait que j'ai avancé sur le jeu, mais le souci c'est que j'ai avancé en même temps que j'ai filmé, et comme j'ai pas tous les rushs de la vidéo, j'ai donc agrandi la petite famille, et ce qui était prévu au départ en fait pour la deuxième vidéo, c'est-à-dire après la naissance du premier enfant, donc je voulais créer ma petite famille et mettre un deuxième enfant, donc malheureusement j'ai déjà fait. Donc dans cette vidéo on va tout simplement reprendre un peu là où on en est, faire une petite vie aux Sims comme je fais d'habitude dans chaque vidéo, puis je vais essayer de voir comment je vais m'organiser pour le troisième épisode, parce que de base ça devait être séparé en 3 épisodes, un par enfant forcément, mais là ça va être un peu compliqué. Donc pour ceux qui viennent juste de débarquer, sachez que dans le premier épisode, donc ma Sim avait divorcé avec son premier mari parce qu'il avait trompé, et donc elle s'est remariée et actuellement elle a donc 2 enfants, un premier dont vous avez assisté à la naissance dans le premier épisode, et un deuxième qui a donc été tourné en dehors de cette vidéo malheureusement, dans celle qui devait être en fait celle-ci, la deuxième vidéo, et malheureusement j'ai pas pu tout enregistrer, donc voilà, on reprend à partir de ce moment là, et j'espère donc que la vidéo va quand même vous plaire. Je suis vraiment désolée pour cette petite erreur et pour ce gros retard, surtout j'avais pas repris le jeu depuis un moment parce que j'avais pas vraiment la motivation de rejouer, et donc là j'ai envie, donc je reprends, donc on est parti. Donc comme vous le voyez, on est donc sur la partie avec le gosse qui pleure comme d'habitude. C'est tellement insupportable, très pénible. Et dans tout son sommeil, je pense que on va carrément lui faire stopper son activité parce que là je vois pas d'autres solutions. On va aller bercer le bébé. Donc pour information, donc on a Ellie qui est donc la mère avec Malcolm, le papa. Et la petite Lexi, c'est donc leur première fille, donc leur aînée. Et la petite deuxième, qui est donc née dans la fameuse vidéo dont je vous parlais, s'appelle Alice. Et donc Alice est juste ici, dans le berceau en train de pleurer. Je vous jure que c'est vraiment insupportable. Et le père qui se bouge pas pour venir faire quelque chose, ça m'agace. Lui il est là, il fout rien, malheureux. On va lui donner des tâches à faire quand même, parce que sinon c'est pas drôle quoi. Et le souci c'est que dans le précédent épisode, je sais que Lexi était très souvent triste. On a essayé de jouer un peu avec elle. Alors je sais plus du tout si dans le premier épisode je l'avais fait grandir jusqu'au stade de l'enfance ou pas. Mais voilà, donc Lexi est actuellement comme ça. Et elle dort à l'étage. Alors comme ça fait longtemps que je n'avais pas repris. Ce qui va être drôle, c'est de retrouver les commandes. Voilà. Parce que on va galérer. Mais donc voilà, Lexi endormie dans son lit, la petite Lexi donc, et voilà, tout simplement. Je ne sais plus du tout en fait où est-ce que je m'étais arrêtée précisément dans la précédente vidéo, mais je crois qu'elle était déjà enfant, il me semble, je suis vraiment pas sûre. Donc voilà, donc on va faire endormir Ellie parce que quand même c'est épuisant, elle vient juste donc de devenir maman, elle vient juste d'avoir son deuxième enfant. Donc pour l'instant on va tasser un peu les choses, j'attends que Lexi se réveille pour la faire jouer un peu avec ses parents. Donc voilà, elle est toujours très triste, je comprends pas pourquoi en fait, c'est ça qui m'agace un peu, je sais pas pourquoi elle est aussi triste. Il avait pas l'air très bien, le papa. Je pense que c'est parce qu'il a besoin de prendre une douche. Je suis pas sûre. Je vais aller lui faire jouer avec Lexi ensuite parce que comme d'habitude elle est triste, je sais pas pourquoi, elle est toujours triste. Je sais pas ce qu'elle fait là, mais elle me fait un peu peur. On va remettre en vitesse normale. À chaque fois elle fait n'importe quoi en fait, elle se balade. Elle est un peu buggée là, non? C'est pas, elle est un peu buggée. C'est bien, elle marche bien en tout cas. J'arrive pas à la sélectionner. Faut que je reprenne les commandes parce que comme je vous dis ça fait un moment que j'ai pas joué. Donc Lexi vient juste de vieillir, d'accord. C'est vrai que j'avais fêté son 2e anniversaire, je crois. Elle était passée au stade de l'enfance.
Je pense que c'était dans la deuxième vidéo. À mon avis, oui, vous l'avez pas vu parce que je pense que c'était dans la deuxième vidéo. Je m'en souviens, oui, son anniversaire c'était pas très bien déroulé parce qu'elle était triste, elle est tout le temps triste. Donc, il faut que je choisisse un trait de caractère pour remplacer le trait angélique. C'est pas du tout un ange, elle est tout le temps triste, elle m'énerve un peu. Faculté mentale peut-être parce que ses parents sont tous les deux créateurs, je crois. Le père est écrivain et la mère est peintre. Donc ce sera un petit génie. Voilà. Et ensuite, on va lui choisir un autre trait de caractère. J'ai l'impression qu'il y avait pas autant de choses dans l'autre. Quand j'ai joué la dernière fois, parce qu'il y a eu des mises à jour entre temps, donc je suppose que c'est normal. Eh bien, on va lui choisir, je sais pas trop, Pitre peut-être. Ça me fait rire parce que peut-être que ça la rendra moins triste, je sais pas. Voilà, dis donc Lexi elle est vraiment belle comme ça. Mais à chaque fois elle est triste et elle m'énerve. On va essayer d'interagir un peu avec le père. Puis maintenant qu'elle est plus grande, bah ça va être peut-être plus simple, je sais pas. Elle est toujours triste en fait. C'est ça que je comprends pas. Je pense qu'elle passe pas assez de temps avec ses parents. Donc Alice est endormie, d'accord. La petite Alice est endormie également. C'est parfait tout ça. Et donc bah Malcolm il va aller dormir une fois qu'il aura fini tout ça. Et donc voilà notre petite famille, très triste. Mais je vous jure vraiment elle m'agace. Hein. Je crois que le lit n'est pas adapté pour elle. Non, il est pas du tout adapté. Je sais pas dans quel lit je peux la faire dormir. Peut-être dans celui-là. Je comprends pas en fait pourquoi elle est triste. Vraiment j'ai beaucoup de mal, je ne comprends pas du tout. Qu'est-ce qu'elle fait la mère? Pourquoi est-ce qu'elle s'est levée pleine de nuit, confiante? Ah, c'est le moment peut-être de faire une toile, tiens, vu qu'elle est confiante. Parce que bah en effet donc la maman est peintre et donc voilà, petite famille de créateurs. C'est ça que je voulais pas choisir les mêmes traits de caractère pour les enfants parce que sinon ça faisait un peu trop répétitif étant donné que les parents sont déjà des artistes. Et le bébé est réveillé. C'est pas grave, elle est juste en train de gazouiller un peu, pas très méchant. Et elle pleure beaucoup elle aussi, c'est très pénible. Je vous avoue, j'ai beaucoup de mal à ce niveau-là, je comprends pas pourquoi est-ce que mes Sims sont souvent tristes. Enfin, pourtant j'essaie vraiment de les faire interagir entre eux, de les rendre heureux, mais ça a pas l'air de suffire. Donc voilà, je vais essayer aussi aujourd'hui de compléter un peu cet espace-là. Comme vous voyez là, c'est le couloir donc avec l'escalier. Mais je trouve ça très vide en fait, et je pense qu'on pourrait faire quelque chose en bas, en dessous, je sais pas, une sorte de peut-être de buanderie ou quelque chose comme ça, parce que ils ont pas de machine à laver, c'est un peu crade. Donc pourquoi pas faire une petite buanderie en dessous avec de quoi repasser, de quoi faire le linge, tout ça. Je me dis ça pourrait être sympa avec un petit canapé, ça donne un petit style et ils ont pas mal d'argent donc ouais ça devrait le faire. Est-ce qu'il y en a un d'entre eux qui est réveillé? Parce que voilà, le bébé commence à pleurer, très agaçant. Donc la couche sale, on va la nourrir. Lexi a pas beaucoup eu d'interaction étant donné qu'elle était enfant avec sa petite sœur, donc je pense que c'est le moment de la faire interagir au mieux avec elle. Elle est très insupportable par contre. Ça je vous cache pas, elle m'agace beaucoup à ce niveau-là. Donc voilà, une petite vie de famille. Qui change pas de l'ordinaire. Alors par contre, je sais pas quand est-ce qu'ils sont censés aller au travail étant donné qu'il est jeudi. Bon, ils travaillent pas souvent les parents, ils travaillent pas tous les jours je veux dire. Donc il y a certains jours où ils travaillent pas du tout, donc ils sont en repos. Par contre Lexi, je sais pas comment ça va se passer pour elle parce que étant donné qu'elle vient juste de grandir, peut-être qu'elle va aller à l'école. Je crois qu'elle y allait déjà. Ça fait un moment vraiment que je me suis pas remise, donc je saurais pas dire. Ah, pour une fois, le bébé est content. Ça change de d'habitude là, parce que d'habitude, elle est pas si heureuse que ça. Donc Lexi va bientôt se réveiller, donc je vais la faire interagir avec Alice pour qu'elle rencontre un peu sa sœur, voilà. Qu'elle se rende compte un peu qu'elle est grande sœur quoi, ça serait bien éventuellement. Donc Ellie, elle a besoin de quoi? Elle a besoin de discuter avec d'autres Sims. Je vais peut-être la faire discuter avec sa fille, parce que je trouve qu'elles interagissent pas assez. J'ai même pas remarqué qu'il était 4h du mat. Ça fait un peu beaucoup, non? Enfin, je veux dire, il serait temps de s'endormir peut-être. C'est vrai que j'allais zapper ça. Donc Lexi va voir sa petite sœur. C'est là que je comprends pas, elle est triste. Besoin d'hygiène. Je vais aller prendre une douche, un bain. On va faire vraiment la totale parce que très pénible. Hein. Pas que c'est pénible, c'est même un peu pénible. Ah, elle est contente, elle est joueuse cette fois. Donc ça change d'habitude parce que d'habitude elle est pas aussi joyeuse quoi. C'est ça qui m'étonne. Pour une fois. Donc la petite s'est endormie, d'accord. Donc le soleil commence à se lever, Malcolm va bientôt se réveiller. Et donc ma Sim est plutôt confiante. Est-ce qu'elle a terminé sa toile? Oui. Alors,
vendre à un collectionneur ou une galerie d'art. Ben, on va vendre à une galerie d'art et on va lui refaire faire une toile. Franchement, tant qu'à faire, ça fait gagner pas mal d'argent, donc j'avoue que c'est plutôt pas mal. Mais on va encourager ce côté-là, joueur de sa personnalité que je lui ai donc choisi. Et donc on va la faire jouer un peu. Donc Ellie va bientôt retourner au travail d'ici 1 heure. Donc bah c'est plutôt cool. Je sais pas si elle a terminé sa toile. Donc on va vendre à une galerie d'art parce que bah forcément c'est plus intéressant. Et on va lui en refaire faire une. Hein. Ah oui, Malcolm avait donc commencé la guitare. Il avait appris donc à jouer à cet instrument. Et bah oui, on va lui faire affirmer qu'il aime la guitare, parce que bah il aime la guitare. Il n'y a pas de raison qu'il le cache. Ah, Lexi est mal à l'aise, parce qu'elle a envie d'aller aux toilettes. C'est incroyable parce que genre, elle est incapable de se servir elle-même des toilettes. T'as envie d'aller aux toilettes, tu vas aux toilettes, hein. Qu'elle reste devant la télé là, je sais pas ce qu'elle fait. Où est-ce qu'elle est? Ah non, elle était devant l'ordinateur. Elle est mal à l'aise avec la déco aussi, mais pourquoi? La décoration, je la trouve très bien. Bon, après, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de cadres. Mais après, j'essaie de faire au mieux. Hein. Franchement, c'est plutôt pas mal. Ah, donc Lexi va à l'école primaire. Donc ça nous donne une indication à peu près sur son âge. Et donc, elle est à l'école actuellement. Il n'y a que Malcolm qui est donc chez lui, qui est donc à la maison. Et donc, la petite Alice est réveillée. Et donc, on va le faire interagir. Parce que forcément, elle pleure. La petite qui se calme pas, franchement c'est insupportable. Bon, bah c'est parfait. Donc, il est midi, il est donc temps de se faire à manger. Et donc, il va manger et ensuite va se débarrasser parce que... Mais pourquoi il laisse leur assiette? Voilà, il va regarder la télé pendant que la petite dort. Je pense que je vais la faire changer d'âge à mon avis. Parce que bah c'est le mieux tout simplement. Y a rien de bien intéressant vu que bah elle est assez jeune. Pour l'instant c'est encore un bébé donc bah à part répéter les mêmes choses pendant toute la journée, il n'y a aucun vraiment intérêt de la garder à cet âge là. Donc je pense que oui je vais la faire changer d'âge à mon avis. Et donc Lexi est rentrée du travail, donc bah c'est parfait. Non c'est Ellie pardon. Et maintenant je vais commencer à les confondre, c'est génial. Et donc voilà, on va la faire interagir un peu avec la petite. Voilà, parce qu'elle rentre du travail, elle va venir s'occuper un peu de la petite. Ellie s'est endormie, d'accord. Après elle est épuisée par sa journée, on peut le comprendre. On va passer en mode construction, comme je vous l'ai dit, je voudrais donc créer une petite pièce au niveau des escaliers parce que je la trouve vide tout simplement et j'aimerais bien rajouter quelques meubles. Donc je vais voir en fait quels meubles je peux y mettre. Enfin, je sais pas vraiment où est-ce que ça se trouve, je sais même pas si ça existe en fait. Bon, on va afficher tout, ça va être beaucoup plus simple je pense. Je vais voir s'il n'y a pas... Ah non, il n'y a pas. Pas de machine à laver, d'accord. Mais c'est génial tout ça. Je sais pas trop quoi mettre en fait dans cette pièce, c'est ça le souci. Donc je pense que je vais tout d'abord ajouter un petit canapé. Et bah voilà, on est nickel. Je pense que je vais le tourner. Alors je sais pas comment on fait pour le tourner. Ah bah, on retrouve un peu mes marques on va dire. Donc voilà, pour l'instant j'ai fait que ça parce que j'ai pas trouvé de quoi faire la buanderie dont je voulais. Parce qu'il y a tout simplement pas de meubles pour ça. Donc c'est un peu dommage, ils auraient pu faire quelque chose par rapport à la mise à jour. Donc je vais revenir en mode normal, voilà. Et donc on reprend le jeu. Donc avec Ellie qui dormait sur le canapé. Et donc je vais faire changer d'âge la petite parce que j'ai envie qu'elle devienne plus grande. Et donc voilà, Alice a vieilli. Et donc je dois lui choisir un trait de caractère. Je vais mettre curieuse parce que je trouve ça plutôt cool comme trait de caractère. Ce sera plutôt cool comme ça. Donc je vais laisser le berceau dans la chambre pour le futur enfant. Donc parce que comme je vous le disais, je voulais avoir une famille de 3 enfants. Et donc voilà, la petite Alice qui est beaucoup trop mignonne. Donc on va la faire un peu interagir avec son père quand même ensuite. Donc voilà, petite a grandi, elle est donc avec ses 2 parents et sa sœur, sa grande sœur donc. Ma petite famille, très jolie, j'aime beaucoup. Je le trouve vraiment très beau, très mignon, voilà, j'aime beaucoup créer ma petite famille et je pense que je vais attendre un peu avant que la mère retombe enceinte parce que j'ai l'impression qu'en fait elle grossit alors que je crois pas qu'elle soit enceinte, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'elle grossit, je sais pas pourquoi. C'est sûrement parce qu'elle a été enceinte souvent, donc 2 fois déjà.
Donc c'est sûrement pour ça, mais bon. Donc voilà, j'ai fait un peu interagir entre eux, donc j'ai donné, j'ai fait donner à manger et à boire à Alice pour qu'elle soit quand même nourrie. Puis bah la petite Lexi discute donc avec son père et elle lui raconte sa journée. Donc Ellie est allée se coucher et là elle retourne voir ses enfants. Voilà, bah, j'aime beaucoup après la famille, il n'y a pas grand chose non plus à faire à part qu'ils discutent tous entre eux et puis qu'ensuite ils préparent tous à manger quoi. Je vais d'ailleurs les faire préparer à manger tous ensemble. Je trouve ça vraiment pas mal comme initiative. Et on va créer quelque chose de bien, un beau repas, des pâtes à l'ail, ça a l'air pas mal ça. Comme ça ils vont cuisiner tous ensemble, c'est plutôt sympa je trouve. Bon c'est la mère là qui est un peu relou parce que je sais pas ce qu'elle fait, ils sont censés aller cuisiner tous ensemble et au final ils se retrouvent à discuter autour de la table, à faire je sais pas quoi. Donc je sais pas vraiment ce qu'elle veut faire en fait. Bon bref, je sais pas comment ça va se terminer, on verra bien s'ils vont finir par faire l'action ou pas. Donc il y a actuellement 22h, donc je pense que je vais envoyer Lexi, elle s'est endormie, donc la petite, je sais pas du tout où est-ce qu'elle est. Qu'est-ce qu'ils en ont fait encore? Chaque fois ils font je ne sais quoi avec elle. Oh elle est déguisée maintenant le petit, mais qu'est-ce qu'elle fait déguisée? Elle est trop mignonne ça, mais pourquoi il la déguise? Donc il lui a souhaité bonne nuit. Bon papa ça va, j'ai même pas besoin de lui dire quoi faire. Voilà, par contre pour aller aux toilettes, il peut pas se débrouiller tout seul, non, c'est pas possible. Il va aller aux toilettes, qu'il nettoie un peu, hein. Donc la mère s'est chargée de la baignoire. Donc je vais leur faire prendre une douche, et ensuite elle va se laver les dents. Et donc je vais essayer de leur faire troisième enfant. Parce que pour l'instant en fait il n'y a rien d'intéressant qui se passe. Donc je pense que... Par contre la petite là qui refuse de se coucher, c'est assez pénible j'avoue. Elle est pas contente. Donc tu te couches en fait. Voilà. Et voilà qui est bien. Parce que très pénible j'avoue. C'est toujours ça en fait. Je sais plus du tout quelle action il fallait sélectionner par contre pour qu'ils fassent un enfant ensemble. Alors je sais pas si c'est le fait d'avoir déjà des papas, disons que ça bloque un peu le fait qu'ils redeviennent papa, mais je sais pas en fait c'est bizarre, je comprends pas vraiment. Donc je vais voir ça. Ah oui donc là c'est le dernier étage, donc ça c'est censé être la chambre de la plus grande en fait de Lexi, parce que je voulais la faire grandir jusqu'à ce qu'elle devienne adulte. Mais pourquoi ils font ça? Ils sont en train de faire ça dans le lit de la grande fille. C'est vraiment la pire chose. Enfin bref. Donc ici c'est censé être la chambre de Lexi. À côté donc on a la chambre des amis. Donc c'est la chambre d'amis. Et donc ici on a la salle de bain. Et ici on a la salle de bain, donc l'autre c'était des amis. Et ici la salle de bain de Lexi donc. Et ensuite ici je pense que ce sera la chambre d'Alice, et donc je vais la laisser au stade de l'enfance et je vais faire exactement la même chose pour le troisième enfant, parce que voilà il n'y a pas de... Donc ils vont rester à un certain âge de leur vie, mais par contre je sais pas du tout par rapport au fait que Lexi ait grandi toute seule sans que je demande à ce qu'elle change d'âge. Si ça va faire ça aussi pour les autres enfants si je continue à jouer, je suppose que oui. C'est un peu dommage parce que comme ça moi je les aurais bloqués à un certain âge. Mais bon c'est pas grave. Ah voilà, essayer de faire un bébé, c'est ici. Ok d'accord, ok, bon, c'est bon. Donc, c'est juste que c'était pas dans la bonne catégorie, donc je vais voir si ça marche ou pas. Puis si elle est enceinte franchement... les jouets sont nous. Je sais pas où est-ce qu'ils vont se rejoindre, par contre ils ont une chambre en fait en bas, chambre parentale, donc disons que c'est pas vraiment l'endroit le mieux placé faire à l'étage dans la chambre qui est censée être réservée à l'aîné. Un peu gênant, je sais pas s'ils vont retourner là-bas ou pas. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais vraiment, ils retournent en haut. Enfin bref, je vais même pas faire de commentaires là-dessus, ça me désespère. Et je vous jure, j'ai l'impression qu'elle a grossi en fait. Ça me perturbe en fait. Pourquoi il retourne en haut? Vous avez votre chambre? C'est quoi l'intérêt en fait d'aller ici? Enfin bref, moi j'aime beaucoup la chambre là ici parce que c'est très épuré, c'est très joli. J'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment super joli. Donc ensuite, on va accélérer un peu les choses. Et donc on va leur faire un test de grossesse et on va découvrir si elle est enceinte ou pas. Et oui, elle est enceinte, c'est bon, Ellie est enceinte, donc elle est vraiment ravie d'être enceinte forcément. Donc on va lui faire une toile, comme on fait à chaque fois, qu'elle est confiante parce que comme ça rapporte de l'argent. La dernière toile est vraiment très jolie, j'aime bien ce qu'elle fait, j'aime beaucoup son style. Donc
Pour l'instant, ouais, elle se repose parce qu'elle est crevée, le pauvre. Malcolm va aller se coucher. C'est bien, ils décident d'eux-mêmes pour une fois. Ils m'embêtent pas. Franchement, c'est plutôt cool. Ouais, parce que la pauvre, elle était fatiguée. J'ai l'impression que Lexi va pas bien. Effrayée, mais qu'est-ce qu'elle a? Mais c'est pas possible. Bon, on va faire réveiller le papa, parce que bah, c'est quand même le papa. Hein. La pauvre vient chercher sa mère et au final, elle est en train de peindre, donc elle est pas très concentrée. Je vais la consoler, donc je vais la consoler avec son père. Et la mère s'en bat la race, c'est un truc de ouf. Il y a ton père qui arrive. Là, il est en train de regarder s'il n'y a pas un monstre sous le lit. Oh, c'est trop mignon, franchement. Donc voilà, je vais leur faire des petites actions entre eux pour qu'ils se réconfortent l'un et l'autre. Donc là, il est plutôt confiant parce que forcément, il est devenu papa. Donc voilà, petite famille est endormie. Donc bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Voilà, tout est parfait. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup aimé retrouver le jeu des Sims et de pouvoir y rejouer. C'était vraiment un plaisir. Voilà, j'aime beaucoup. Donc bah, dans le prochain épisode, on se retrouve pour découvrir la naissance du prochain enfant, donc du troisième et dernier enfant de la famille. Et donc on va découvrir le sexe de l'enfant, on va découvrir donc le prénom, tout ça, puis on va commencer leur petite vie et je vais finir tout ce que je voulais faire jusque là. Et ensuite je verrai si je reprendrai la série ou pas, si je referai d'autres vidéos. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!